Dans le traité théologico-politique de Spinoza, une question importante se pose. Pourquoi le texte biblique, censé être parole divine, ne respecte pas les règles de la nature? En effet, un miracle, c'est quelque chose qui, par définition, enfreint les règles de la nature. Mais du coup, pour expliquer cela, il va nous falloir passer par le traité théologico-politique, par la vie de Spinoza, et surtout, par le livre le plus révolutionnaire de l'auteur, voire même de la philosophie, tellement révolutionnaire qu'il ne paraîtra pas avant la mort du philosophe, j'ai nommé l'Éthique. Spinoza naît en 1632 de parents juifs portugais. Après la mort de ses parents, sa sœur lui refuse l'héritage. Il l'emmène du coup devant le tribunal et après avoir gagné, il n'acceptera qu'un lit. Il commencera par étudier la théologie puis s'en détournera pour lui préférer la physique. Il travaillera toute sa vie en tant que polisseur de verre optique pour microscopes et télescopes. Durant toute sa vie, il continua à avoir des problèmes avec des rabbins. Il dut déménager d'Amsterdam à Leyde suite à une possible tentative d'assassinat. Les rabbins lui proposent une rente contre la promesse d'abandonner ses théories. Le plus drôle est que Spinoza n'a encore rien écrit. À partir de ce moment, Descartes aura une énorme importance dans sa vie. L'un de ses premiers livres sera d'ailleurs un livre d'explication de la théorie de Descartes. Après l'apparition de son traité théologico-politique, il est aussi mal vu des chrétiens. Baruch décide du coup de ne pas publier l'Éthique durant son vivant. L'Éthique paraîtra quelques mois après sa mort. Sa mort survient en 1677, pendant que ses logeurs étaient à l'église. On avait fait venir un médecin pour le soigner, et le médecin partit de la maison après avoir volé de l'argenterie, laissant le corps du philosophe dans son lit. Pas cool, hein. Durant toute sa vie, malgré ses idées, Spinoza continua à croire en Dieu et ne se montra jamais irrespectueux envers les religions. La question vient d'un épisode de la Bible. Le peuple d'Israël combat les Amoréens, une peuplade du coin plus ou moins par ici. Et pour diminuer le moral des troupes amoréennes, Josué projette d'arrêter la course du soleil et de la lune. Bon, pour la lune, pas de problème. Enfin, pas de problème. En considérant que ce soit possible d'arrêter la course de la Lune. Mais la question est la suivante. Si Dieu est à l'origine du texte révélé aux prophètes, alors pourquoi écrire que le Soleil arrête sa course? En effet, à l'époque de Spinoza, Giordano Bruno est passé par là. Et on sait que ce n'est non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais bien le contraire. Du coup, Spinoza se pose la question, pourquoi est-ce que c'est l'inverse qui est écrit dans le texte biblique? Pour répondre à cette question, il nous faut passer par l'éthique de Spinoza. Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre le déterminisme de Spinoza. Alors, je sais que plusieurs vidéastes ont parlé du déterminisme, mais la plupart du temps, ils n'ont envisagé que le déterminisme des hommes. Pour Spinoza, Dieu est aussi déterminé. Pour Spinoza, il y a deux origines à notre déterminisme. Le premier vient de notre essence, de ce qui nous définit. Par exemple, on va pas laisser le côté mignon au chat sur internet. On peut de temps en temps prendre une autre bête mignonne. Donc notre lapin est défini par son essence, ou encore, si vous préférez, par sa définition. Un lapin, c'est quoi? Pour faire simple, disons que c'est un mammifère, avec de longues oreilles et un pelage. Mais le lapin est déterminé par des choses extérieures à lui. Par exemple, au hasard, disons, un boucher. Le boucher va déterminer le lapin à être mangé, donc à être dépecé, et donc ne plus avoir de pelage. Soyons clairs, ces deux choses sont un lapin. Dieu, lui, ne peut être déterminé par ce qui est autre que lui.
Selon Spinoza, Dieu englobe toute l'étendue. Pour faire simple, on va parler de nature, car l'étendue est un concept métaphysique quelque peu complexe. Du coup, si Dieu est la nature, il est déterminé par l'essence de la nature, c'est-à-dire les règles qui régissent celle-ci. Retenez bien ça, ce sera important. Cela pourrait choquer certaines personnes que l'on part du principe que Dieu est déterminé, car l'une des caractéristiques habituellement admises chez Dieu, c'est qu'il soit libre. Car s'il n'est pas libre, il est limité dans sa perfection. Mais, selon Spinoza, il est idiot de penser que Dieu peut se comporter de manière autre que de manière parfaite. Car Dieu est déterminé par son essence à se comporter de manière parfaite. Car Dieu est parfait. Donc, s'il se comporte d'une autre manière que de manière parfaite, alors il n'est plus parfait et il ne respecte plus son essence. La liberté de Dieu consiste donc à respecter sa perfection et donc à se comporter de manière parfaite. Il est donc déterminé par son essence. Mais il ne peut être déterminé par une autre chose que lui, car sinon il existerait une autre nature, ou encore un autre Dieu. Or Dieu est un et unique dans la pensée de notre portugais. Selon Spinoza, les miracles n'existent pas, car Dieu doit respecter les règles de la nature, car c'est ce qui le détermine. Je reviens là-dessus. Si Dieu est la nature, les règles de la nature sont son essence. Donc, si c'est noté dans la Bible que la course du soleil s'arrête, il faut envisager les choses sous un autre angle que la lecture littérale. Car, premièrement, Dieu ne peut accomplir de miracle, au sens où le miracle veut dire enfreindre les règles de la nature, mais il faut aussi comprendre que Dieu s'exprime aux prophètes. Or, Josué, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Donc, en partant du principe que cet événement soit réel, et que Dieu ait voulu faire en sorte que Josué le comprenne. Car soyons clairs, ce serait pas très utile de la part de Dieu d'envoyer un message à Josué qu'il ne comprend pas. Or, pour notre prophète, le soleil, il tourne autour de la Terre. Car à l'époque, c'est ce qu'on pense. Du coup, selon Spinoza, ce que Dieu a fait, c'est qu'il s'est exprimé avec la compréhension scientifique de l'époque. Selon Spinoza, en fait, on peut remettre en doute tous les miracles de la Bible, tant qu'on ne remet pas en doute le message moral des textes religieux, qui selon lui, avaient beaucoup plus d'importance. Et toute sa vie en témoigne.